Le social, c'est un travail énorme hein, qui part de la protection de l'enfance jusqu'à l'insertion, jusqu'à la gestion des établissements et enfin, l'aide aux établissements pour les personnes âgées, etc. Tout un schéma départemental a été retravaillé, reproposé, donc avec de nouvelles actions. Alors pour ce qui concerne plutôt l'enfance famille, on a des avantages puisqu'on était chaque élu chargé d'une délégation bien précise. Pour tout ce qui est enfance, famille, il y a la loi, les textes, enfin, bon, on travaille avec le juge des enfants, etc. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Par contre, il y a d'énormes soutiens qui ont été apportés aux assistantes maternelles, non seulement dans la formation, hein, avant et après accueil d'enfants, mais pour les créations de maisons d'assistantes maternelles, ce qui fait que le département est bien couvert pour tout ce qui concerne l'accueil des enfants. Et ça, c'est une question très importante parce que quand une famille veut venir s'installer en Lozère ou à Mende, elle demande, voilà, est-ce qu'il y a des crèches, est-ce qu'il y a des assistantes maternelles, est-ce qu'il y a des collèges, etc. Donc ça, c'est tout un travail qui a été fait. Et c'est un budget énorme, hein, puisque c'est 43% du budget. Mais c'est pour aider la population de la naissance et même avant la naissance jusqu'à la personne âgée qui doit rentrer en établissement pour le recueil. Si je suis réélue, si je continue à travailler sur l'enfance, on veut impulser une dynamique aussi là d'envie de travailler auprès des enfants. C'est-à-dire il faut revaloriser les métiers d'assistante maternelle et assistante familiale, parce que là c'est de l'accueil 24 heures sur 24, tous les jours. Donc voilà, tout ce travail du quotidien, c'est du travail du quotidien, ce ne sont pas des grands dossiers. Alors dans le social c'est toujours pareil, on ne voit pas tout ce qui est fait, alors que c'est ce qui permet à tout le monde de mieux vivre au quotidien. Mais ce ne sont pas, évidemment, des colloques, etc. Ce ne sont pas de grands événements, mais c'est du travail au quotidien. Je me lance dans cette campagne tout simplement parce qu'effectivement, en 2015, je faisais déjà partie de l'équipe. Françoise était titulaire déjà à l'époque avec Jean-Claude Moulin, et donc j'étais parti suppléant. Et c'est vrai que là, quand Françoise m'a sollicité, c'est tout naturellement que j'ai répondu favorablement à sa demande. Donc je pense que, comme on le dit régulièrement, c'est vrai que le travail qui est fait sur la ville, voilà, on voit un petit peu les transformations de la ville. Le département vient aussi régulièrement financer les projets, venir en aide aux projets. Et c'est ce qui m'intéressait, de pouvoir aussi poursuivre cette défense un petit peu des dossiers et des projets mondois au niveau du département. Étant donné que je suis proche effectivement de la jeunesse en tant que prof de PS, donc ça rejoint un petit peu ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est véritablement trouver des projets fédérateurs au niveau du département pour notre jeunesse, parce que la jeunesse effectivement c'est aussi l'avenir de la Lozère, et donc ça il ne faut pas l'oublier. Et donc à partir du moment où on pourra trouver un projet commun qui fait du lien sur tout le territoire pour la jeunesse, et bien effectivement je serai prêt effectivement à travailler sur ce genre de projet en tout cas, quoi. 4 listes sur Mende Sud, il va falloir aller au combat peut-être? Oh, le combat, je sais pas, c'est surtout un engagement, donc à partir de ce qui montre aussi que la démocratie sur le bassin mondois existe. Voilà, donc ça suscite de l'intérêt, et donc à partir de ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir aussi d'autres listes qui se présentent. À nous, effectivement, de faire une campagne la plus propre possible, la plus honnête possible, en toute transparence, et voilà, et je pense que les Mendoises et les Mendois ne vont pas forcément se tromper, dans la mesure où le travail qui est fait depuis plusieurs années déjà au niveau de la ville montre enfin les bénéfices. Et donc voilà, je pense que c'est tout à fait logique que nous en tout cas on porte cette équipe en tout cas pour effectivement siéger au conseil départemental.